Genre, Déjà faut dire que le perso le moins agréable à affronter il est déjà passé tu vois. Ouais, franchement, ouais, surtout que. FP2 là déjà. Ouais, franchement, on a passé le pire. En plus, là, il y a du FP2, mais ça va. En vrai, Sephiroth, c'est cool. Et là on a Momon contre Konam de Fox et Sephiroth. Alors là je vous explique à tous dans le chat, le match-up il est dégueulasse pour Sephiroth. Parce que lui il fait un truc, un fer, quoi que ce soit, et Fox il est déjà là surtout en train de faire une dash attack. Ouais, c'est une dinguerie, genre, il peut faire que de bouger autour de toi. En plus de ça, il peut mettre une bolle shield pressure, même si. Fox, on croirait qu'il y a des moves safe on shield, genre le nerf, si tu le fais en lance descendant, bah c'est pas trop chaud. Mais bon, là on arrive à danser autour. Konam qui a conscience quand même qu'il peut pas trop riposter, donc pour le moment c'est Momon qui évidemment dicte le rythme de la game, même si les pourcentages sont pas en sa faveur. Direct, pas d'avantage. Très court. Hein. Oh, je sais pas sur la sauce, mais c'était très clean pour l'instant. Konam qui est en train de faire un petit game sympathique, mais bon c'est Fox. Il peut se passer des trucs très bizarres. Ah ouais, tout de suite tu te prends un EPR, 2 EPR, 3 EPR et là tu vois flou, hein. Tu vois très flou. Et là t'as kill pourcentage, tu prends un hero smash, c'est fini. Voilà, attention déjà, Konam qui a mis Momon en kill pourcent. Il n'a pas grand chose suivi d'un F-tilt bien spacé, bien tipper et ça va être la fin de la stock hein, quand même. Ouais, il arrive à pas trop prendre cher, il arrive à surprendre Momon sur certaines interactions et le back air qui fait décoller Fox qui survit quand même. On n'a pas clos cette première stock, le F-tilt qui va pas être le sweet spot donc on va le maintenir au ledge. Konam ces derniers temps est très redoutable je trouve à ledge. Ouais. Je l'ai affronté une fois son Sephiroth, si j'étais à ledge je pleurais ma mère. Hein. Même si c'est Sephiroth, Konam arrive bien à gérer ça, même si Momon commence à revenir un petit peu dans la partie. Une bonne petite phase sur ce Sephiroth. Est-ce qu'on va réussir à se corner? Très bien joué de la part de Momon qui cette fois-ci utilise bien la mobilité pour avoir ce petit Konam. Konam je l'ai affronté au burst, vraiment il était pas là pour rigoler quoi. Ah ouais non, en ce moment il est en mode business. Regarde, ouais. 35 et là l'aile qui est encore là. On a fait tuer, tu sais que ce backer là, il aurait bien tué. Hein. Non, pas encore, ça aurait été chaud. Non. Ouais, avec l'aile. C'est vrai? Avec l'aile, il y a moyen. Ah, ça, faut pas sous-estimer le kill power de ce truc. Hein. Ouais, en fait Fighter Pass 2, non, même Sephiroth. On va revenir, il n'y a pas trop. Attention, bon là c'était bizarre comme Rico, mais c'est pas grave. On n'a pas fait une grosse punition. Il s'est pas fait punir donc il a eu raison. Là bon il tente de faire des petits trucs un peu goofy pour pas se faire avoir. À force d'être goofy, bon, il se fait avoir. Mais quand même, il a pris cette petite avance et en plus de ça, il a un avantage de perdre. Le père qui fait trop peur, hein. Vraiment. Oui, certes, ça tue pas non plus de ouf, mais quand il le trouve en sweet spot, c'est meurtrier. C'est bizarre, c'est comme le F-Smash, hein. Ça a une grosse range, gros lag, mais alors quand ça te touche. Là, c'est Sephiroth qui va juste camper au ledge, parce qu'il le peut, il a le droit de faire ça. Et au moment qu'il commence à revenir petit à petit dans ce game, tonnerre, magnifique! Oh oui, ça va. On va survivre, Oh, ils ont pris de la Red Bull. Oh, les interactions qui se jouent à 3 millisecondes là. Oh, on va revenir snap le LED sans trop de problème avec Konam qui est malheureusement cette Blazone maintenant, hein, qui est mort. Ça y est, Momon commence à trouver les réponses à sa mobilité, même si Konam pour le moment se laisse pas faire. On a réussi à surprendre Momon qui arrive à trouver les plays qu'il faut pour percer le jeu de Konam, même si Konam ne se laisse pas faire. Hein. Il arrive à trouver ses petites touches à ces moments donnés. Attention quand même à l'edge, parce que là ces derniers temps, Momon qui a réussi un peu à l'acculer, ça se joue très serré à corner, mais c'est plutôt even dans cette situation-là. Ouais, attention, oh là, les phases de perte en parler. Heureusement que le deuxième EPR n'a pas connecté, mais sinon ça aurait été un troisième, peut-être un quatrième. Hein. Merci Smash Ultimate, parce que Konam là, celui-là, ça le régale lui. Là, Konam, c'est lui qui est en train de se régaler, il est en train de reprendre un petit peu les devants dans ce match. Et là, je me dis, Momon, va falloir tuer Sephiroth avant qu'il atteigne les 80%, parce que quoi? Parce qu'il y a l'aile qui arrive, et ça c'est dangereux. Surtout Fox, là, la légèreté, il va décoller. En fait, il arrive bien à gérer le côté roachdown de Fox. Ouais. Il ne se fait pas tant que ça Hagra sur les phases d'avantage, ce qui est un gros plus, hein, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir beaucoup plus dealer. Vu que Fox, il est obligé d'approcher, au bout d'un moment, tu vas réussir à interagir. Et là, on a l'aile, Momon, il va falloir trouver son kill à présent. Parce que là, on est 29% d'une air up smash. Oula, un deuxième bagarre comme ça, c'est la fin. Oula, la stock là, il est bizarre. Non, c'est trop grave. Là, tous ces efforts, non. Là, la game 2, elle va être dure. Elle va être très dure. Hein. La vache. T'es chaud, on fait un petit point bracket en attendant? Oh, vas-y. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé niveau bracket? Il a failli y avoir une dinguerie là. Hein. Il a failli faire des trucs bizarres avec son personnage. Ça, apparemment, c'était une dinguerie aussi. Ah ouais? C'était last hit apparemment. Ah ouais? Je suis allé passer voir derrière. Non mais je te jure, il vend du shit des fois. Il vend pas que du shit. Hein. Ah non, il joue. Hein. Des fois, avec sa manette, il a pu au hasard, mais des fois. Mais c'est comme Elo en fait, je sais pas ce qu'il a, le personnage de Link, mais quand t'es à ton prime, tu cuisines. Genre, c'est la maladie des Link. Ils arrivent, j'ai rien à faire avec leur cuisine, et à un moment donné, ils ont la recette. Et ils te font une dinguerie, et tu as juste tes larmes pour. Ils vendent pas avec du shit, hein. Il est très fort. Hein. Ah, il te vend des phases et tout, il te
fait des trucs carrés. Est-ce que Konam va-t-il rejoindre, la ligue des Evenish avec des gros joueurs, ou est-ce qu'il va réussir à inverser la tendance et faire ce upset en winner quarter? Pour le moment, la game s'inverse un petit peu. Là, c'est Momon qui dicte la game là, mais vraiment. Astral Rony c'était un sens unique, hein. Vraiment Rony a gagné je crois. Mais là, les pourcentages ils sont en train de monter, c'est très dangereux là. Attention, Oh, le sens unique, il commence à arriver aussi, il arrive fort. Hein. Attention, là il va falloir peut-être trouver quelques pourcentages Konam pour pas se faire 0 to death. Voilà, déjà 40% déjà pris. Est-ce qu'on a quelque chose en train de des petits trucs là, sympathique. Ouais, là il se positionne très bien par rapport au déplacement de Momon, même si c'est difficile pour Fox, et ben il y arrive. Il arrive même à se sortir de cette phase de désavantage. Malheureusement, le set play qui a été joué, il a osé mettre les gros pieds. Oh oui, là Momon il est en mode volonté de nuire. Hein. Il s'est fait secouer la tête, il répond. Il a dû répondre. Hein. Ah, tu m'as fait peur game 1. Regarde, moi je suis le papa à Bordeaux, c'est moi le papa. Tu vas voir. Attention. Ouais, ah oui d'accord. C'est en train de faire des trucs bien spicy là, mais dans l'espace. Attention à ça, parce que là Sephiroth, Konam il va avoir un punish, malheureusement c'est peut-être pas le meilleur punish à faire, mais bon, au moins, on a puni, on a fait un truc aussi. Ouais, bah forcément il a une stock d'avance, donc Momon se permet des plays un peu plus audacieux, qui est un peu plus risqué, mais qui surprennent davantage. Et effectivement, il a eu chaud, hein, non, il a pas un gros taux de réussite, mais il ne se fait pas punir derrière, et il maintient en plus de ça l'avantage dans la game, donc franchement, Momon là pour le moment qui fait les bons plays. Hein. Ouais. Attention, un petit backer qui va être tenté. Et Sephiroth, quand même, va falloir qu'il trouve un kill pour revenir dans cette game. Et malheureusement, c'est le backer qui va tuer. Quelle folie d'avoir laissé Tony City pour ce genre de choses. Ouais, mais Tony City c'est bien pour Sephiroth en plus. Donc je peux comprendre le choix. Hein. Sauf que le problème, ouais, bah au moins il y a un peu d'espace, mais bon, là il se fait fumer, du coup c'est difficile de revenir. Heureusement qu'il a son revers sur ce jump de la part de Momon. Est-ce qu'on peut espérer peut-être un comeback? Il va falloir qu'il fasse une phase clean comme il nous a produit en game 1. Mais là, chaque pourcent qui vont être pris, c'est les pourcents qui vont rester et qui vont signer la fin de du set. Deuxième EPR, est-ce qu'on arrive à avoir le quatrième? On l'a pas eu malheureusement, mais là on continue à maintenir l'avantage en déjà 60% pris sur Konam. On cherche la tech chase, on va pas l'avoir, mais déjà 69%, 77%. Et là c'est chaud. Là c'est chaud pour Wario comme on dit à Bordeaux. C'est chaud pour Sephiroth. Il faut qu'il fasse une game parfaite maintenant. Sauf qu'une game parfaite contre un match-up que t'as pas, avec un Fox qui court partout et qui a des kill power de zinzin un peu partout. Hop. Ouais. On a failli avoir la démonstration. Ah ouais. Attention Konam, non malheureusement. Mais une première game très sympathique en vrai. Hein. Vraiment, Konam qui nous a proposé du lourd sur la première game, malgré le fait d'avoir perdu. Bah, à un moment, il a montré une bonne adaptation. Hein, il n'a pas réussi à suivre la tendance. Il a eu des bons plays, il a eu des bonnes idées pour montrer. Maintenant, il va falloir qu'il taffe sur cette game 2. Au moins, ça a été en stream.